Avant toute chose, joyeux Noël à celles et ceux qui n'ont pas vu mon petit message sur Telegram et sur X. Et puis, si vous ne regardez pas de vidéo d'ici l'année prochaine, bonne fête de fin d'année à vous. D'avance, une bonne année 2026. Et avant tout, la santé, hein. C'est la meilleure chose, c'est la meilleure chose qu'on peut souhaiter. Le reste, théoriquement parlant, avec nos petits achats crypto, fois qui repartiraient à la hausse, on pourra se faire plaisir. Puis pour le reste, la santé, ça, par contre, voilà. Bref, du côté de l'actualité crypto, eh bien, au programme du jour, n'est-ce pas? On va commencer avec les recherches Google pour le mot crypto qui atteignent un bas sur un an, alors que l'intérêt des investisseurs s'estompe. En même temps, on a tout laisse à présager qu'on rentre en hiver crypto. J'espère vraiment qu'en 2026, avec le Clarity Act, etc., va redonner un coup de boost. Mais pour le moment, c'est vrai que bon, l'intérêt s'estompe un petit peu, sauf pour les holders de long terme. Ça, c'est autre chose. On va parler de la mise à jour EGOTA d'Ethereum prévue pour fin 2026. Et on va surtout voir que les développeurs accélèrent la roadmap, ce qui, encore une fois, fait plaisir pour les holders de Ethereum. On va parler de Trustwell qui lance le processus de compensation pour les victimes du hack des 7 millions, c'est ce qu'on avait vu dans la dernière vidéo. On va parler du XRP qui atteindra ce prix en 2026 d'après Wall Street. Attention, hein, ce n'est pas n'importe qui le dit. Et ensuite, on va parler du CEO d'Inversion qui dit qu'il est plus optimiste sur le XRP que sur le TH et insiste sur le fait que Ripple est une force avec laquelle il va falloir compter à l'avenir. Du côté du market cap crypto, on est dans une journée dans le vert, 0,67%. Bon, ça c'est dans la globalité. Pour la globalité des cryptos. Du côté du Bitcoin, plus-value de 0,08%. Ouais, vraiment médiocre la plus-value, mais c'est une plus-value quand même. Le prix du Bitcoin était 87 794 $. Du côté de l'ETH, plus-value de 0,45%. L'ETH était à un prix de 2946 $. Du côté du Dogecoin, plus-value de 0,77% ou 77% si vous préférez. Le prix du Doge était 12 centimes et notre XRP, plus-value de 0,62%. Le prix du XRP est à 1 $ et 86 centimes. N'oubliez pas, vous avez toujours un lien qui est dans la description. Il va vous permettre de vous inscrire sur Bybit Europe et d'aller chercher 50 $. Ouais, tout est bien expliqué. N'ayez crainte avec cela. Il suffit juste de cliquer sur le lien. Et puis, vous allez être redirigé tout simplement sur la promotion en question. Ce n'est pas une sponsor, ce n'est pas un partenariat ou quoi que ce soit. Non, la seule chose que je mets en avant, mais du coup, c'est mon année affiliation. Donc, au final, c'est quelque chose de win-win. Encore une fois, les manipulations pour aller chercher vos 50 $, c'est pas vraiment compliqué. Du côté de la première actualité, on va donc commencer avec les recherches Google pour le terme crypto qui ont atteint un plus bas sur un an aux États-Unis, avec un score de 26 sur une échelle de 0 à 100. Et du côté mondial, on est sur 26. Ouais. C'est tout simplement proche du minimum annuel de 24. Ce déclin reflète un désengagement des investisseurs retail exacerbé par des crashs au final de marché, des pertes passives sur les mêmes coins. Ouais, mais en même temps, bon, on va pas parler des mêmes coins, les gars. Les gens qui pensent à changer leur vie sur les mêmes coins, c'est qu'ils n'auraient à capter la crypto-monnaie, hein. C'est les mêmes personnes qui, au final, je sais pas, ça a peut-être plus de chance au casino que sur la même coin, une façon de parler. Attention, hein, j'exagère, mais bon, bref. On parle quand même de plus de 90% pour certains qui sont liés à la famille Trump, apparemment. Donc, on parle des pertes de même coin, mais il n'y a pas eu que ça, hein. Faut regarder au final la baisse de régime du côté de Solana qui, au final, est en PLS. Comment dire? Oui, j'extrapole et j'exagère un peu quand je dis en PLS, mais depuis que les mêmes coins, il n'y en a plus trop des masses, l'activité de Solana, voilà quoi les gars. Encore une fois, hein, Solana, c'est le bonk qui, après FTX, a vraiment bien boosté l'écosystème, hein. Et c'était encore une fois un même coin. Est-ce que c'est quelque chose de positif ou négatif? Non, c'est tout simplement que c'est une tendance, les mêmes coins, les gars. Ça part, ça vient, c'est cyclique. Et ici, malheureusement, on rentre dans quelque chose, comme on appelle ça, divers crypto. Bon, on appelle donc, revenons plutôt à l'actualité. Nous avons le flash crash d'octobre, c'est vrai ça, effaçant près de 20 milliards de dollars, les gars. Purée, ça aussi c'est ouf, hein. On peut dire que Bitcoin consolide entre 80 000 et 90 000 dollars après un sommet au-dessus des 125 000 dollars avec l'indice crypto Fear and Greed à 28 en territoire de peur. Aujourd'hui, il est monté à 29. Cette baisse d'intérêt retail signale une phase de consolidation prolongée du marché crypto fin 2025. Elle contraste avec les flux institutionnels persistants via les ETF, mais souligne une érosion de la confiance du grand public, potentiellement en retardant un rebond spéculatif majeur. Hold, hein, les gars. DCA, hold,
acheter du BTC, de l'ETH, XRP ou une autre crypto, voilà, si vous voulez, mais ne serait-ce que du BTC, ETH, voilà quoi. Sur le long terme, c'est déjà une GG wallplay. Plus vous avez d'autres cryptos un petit peu plus exotiques, je vous l'accorde. Mais ETH, les gars, il y a de grosses choses qui arrivent et je sais pas. Il va y avoir un gros pump soon, je l'espère. Et justement, en parlant de TH, transition un petit peu toute parfaite, on va parler de la mise à niveau d'Ethereum du nom de Egota, qui est donc prévu pour fin 2026, alors que le développeur accélère la roadmap. Bon. Nous avons donc le 28 décembre 2025, les développeurs d'Ethereum qui ont nommé la deuxième mise à jour majeure de 2026. Comme on vient de le lire, son nom c'est Egota. Combinons donc Bogota, couche d'exécution, et Aze, Aze, avec un E, couche de consensus, prévue donc pour 2026, après la mise à jour Glamsterdam, chose qu'on avait justement vue il y a quelques jours ou dans la dernière vidéo, qui, elle, la mise à jour, viendra pop au premier semestre. Cette accélération adapte des déploiements plus fréquents plutôt que de releases annuelles massives. Les Verlic Trees sont évoqués comme une fonctionnalité probable pour réduire les exigences matérielles des nœuds et ainsi améliorer la vérification des données. Cette cadence accélérée répond aux critiques sur le retard de développement d'Ethereum. Elle vise à renforcer la décentralisation et la scalabilité tout en intégrant progressivement des améliorations comme l'IPBS de Glamsterdam, soutenant une maturité accrue du réseau face à la concurrence. Plus de 10 ans, les gars, pas de panne sur le réseau, je rappelle quand même. Plus de 10 ans maintenant, les gars. Comment dire, pas de panne, le réseau fonctionne correctement. C'est quand même quelque chose de worse, je trouve, comparé à d'autres écosystèmes. On va parler maintenant de Trust Wallet. Dans la dernière vidéo, on avait vu que malheureusement, il y avait eu un hack. J'espère que personne d'entre vous, mais bon et bravo cœur pur, ça y est, quoi. Enfin, comment dire, ont été victimes plutôt. Ça y est, pop de nulle part. Mais bref, nous avons donc le 27 décembre, c'est-à-dire hier, Trustwell qui a lancé un processus de compensation pour les victimes, du hack, sur sa version 2.68. C'était donc la fameuse version qui avait introduit la faille de sécurité, souvenez-vous. Nous avons donc cette faille qui a permis de voler environ 7 millions de dollars en actifs Bitcoin, Ether et Solana. La vulnérabilité liée à une clé API compromise affectait les utilisateurs avant le 26 décembre à 11h UTC. Un formulaire exceptionnel, ou plutôt que dis-je, un formulaire officiel, exige des preuves comme une adresse compromise et des transactions. Trustwest et Binance couvrent les pertes vérifiées. Ce processus manuel de vérification vise à restaurer la confiance après l'incident. Il met en évidence les vulnérabilités persistantes et des extensions navigateurs et pour inciter une migration vers des wallets mobiles ou hardware plus sécurisés. Je ne suis pas vraiment sûr qu'il va y avoir une migration massive due à ce petit hack. Malheureusement, c'est quelque chose qui fait partie de l'écosystème. On sait qu'il ne faut pas connecter notre portefeuille MetaMask à n'importe quel site. On sait qu'il faut de temps en temps revoke tous nos... Enfin bref, si on fait les choses bien, il suffit juste au final d'un clic sur un mauvais truc ou d'une ouverture d'un fichier pour se faire vider le portefeuille. Ça malheureusement, ça fait partie entre guillemets du game. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne jamais garder des sommes importantes sur des portefeuilles type MetaMask, non. Là, il est vrai que les gros sous doivent être sur des portefeuilles type hardware wallet. Une carte tangème fait largement le taf. Vous avez la possibilité de faire du stacking en plus, si je dis pas de bêtises, ou une autre clé, les gars, mais c'est bien d'avoir de la liquidité sur un portefeuille, ça peut toujours dépanner, acheter, voilà, avec 500, 1000 euros grand maximum ou 1000 dollars plutôt. Et après, tout ce qui est au-dessus, vous pouvez bénir, parce que justement, si vous subissez un hack malencontreusement, c'est pas toute votre liquidité qui a été drainée. Souvenez-vous, je me suis fait hack il y a quand même quelques années et je sais toujours foutrement pas comment ça s'est passé, mais a toujours été, j'ai perdu quelques dizaines de milliers d'euros. C'est la vie, c'est ainsi. Mais faites bien attention à ce que vous cliquez. C'était le petit moment sensibilisation. Et donc, du coup, nous avons, on va enchaîner avec les actualités autour du XRP. On va commencer avec le XRP Wall Street, ma foi, sait-on jamais. Nous avons donc le 28 décembre 2025 des analyses de Wall Street menées par Geoffrey Kendrick de Standard Chartered qui prévoit un XRP à 8 dollars en scénario bull run pour 2026 avec une fourchette de 2 à 8,60 dollars. D'autres estimations vont de 1,4 dollars à 3,40 dollars. Apparemment, il y a 60% de probabilité d'après Monte Carlo que ce soit ce scénario-là.
Et dans une tranche un petit peu plus optimiste, nous avons donc les 40% restants, un XRP à 5 ou 15 $. Ah, quoi, avec une cible raisonnable, donc de 3 $. Les raisons incluent d'abord l'abandon de l'appel sec, ça on l'a déjà vu, revu, parler et reparler. Les ETF spot XRP, qu'on va voir justement après parce qu'on a une petite journée à attraper, et une journée potentielle et une capture potentielle de 14% du volume Swift. Ça, encore une fois, ce sont des spéculations. On espère tous que cela arrive un jour, parce que si c'est le cas, c'est GG Wellplay. Mais malheureusement, Swift est en train de développer son propre truc, donc ma foi, il risque d'y avoir une bataille. Et comme Swift est déjà intégré et mainstreamement parlant, bref. Attendons de voir un petit peu comment les choses vont se profiler. C'est toujours vert pour Ripple, hein, dans le fond. C'est toujours vert pour Ripple. Ces projections reposent sur une clarté réglementaire accrue et une adoption institutionnelle. Elles soulignent un potentiel lié au paiement transfrontalier, et bien que dépendant des réalisations concrètes comme des volumes ETF et l'exécution de Ripple. Du côté des ETF, pas se plaindre, encore une fois, hein, Ripple, ils ont encore enchaîné une journée dans le vert, j'ai envie de vous dire, dans le gris, mais ils ont quand même, sont pas dans le rouge. De toute façon, on va voir ça juste après ce petit article. Nous avons ici dans cette vidéo qui date du 27 décembre 2025, Santiago Reol Santos, CEO d'Inversion, qui déclare être plus optimiste sur le XRP et Ripple que sur tout autre projet, y compris Ethereum, louant le bébé muscle business development donc de Ripple comme supérieur. Il qualifie Ripple de force not to be reckoned with, citant les acquisitions impressionnantes et une exécution décisive avec sa trésorerie, contrairement à d'autres projets. Cette vue institutionnelle met en avant la stratégie d'acquisition et d'infrastructure de Ripple comme des atouts sous-estimés. Disons que pour le moment, enfin bref, je vais terminer l'article, elle contraste donc avec les critiques sur Ethereum et pourrait signaler une confiance croissante des investisseurs VC, ça par contre c'est pas exclure, dans l'utilité réelle du XRP pour les paiements. Maintenant, il est vrai que 2024, 2025, enfin plutôt 2025, ça a été une année de campagne pour Ripple. Bon, nouveau petit ATH, même si ma foi il fait de la peine, objectivement, nouveau petit ATH qui fait quand même de loin, faut pas s'oublier qu'il y a une grosse année d'ici maintenant, le XRP est à quelques centimes, dizaines de centimes. Voilà quoi, il revient un petit peu de loin. La SEC c'est finito pas, et c'est surtout au point de vue partenariat. Alors aux États-Unis, ma foi, le développement ne se fait pas comme on l'aurait espéré, mais maintenant, du côté du Japon, avec SBI et d'autres parties du globe, là, par contre, Ripple commence à gagner du terrain. Et encore une fois, malheureusement, ce sont des choses qui se verront, se sentiront sur le long terme. Du côté des ETF, XRP. À la date donc du 26 décembre 2025, donc au lendemain des fêtes, le marché marque une pause totale avec 0 $ d'entrée nette enregistrée. Le compteur cumulé reste donc figé à 1,14 milliard $. Les actifs sous gestion s'ajustent légèrement à 1,24 milliard $ et qui capturent toujours donc 0,98% donc du market cap XRP. Malgré l'absence de création de parts, le volume d'échange atteint tout de même 16,61 millions $, signe que le trading secondaire reste actif. Tous les émetteurs sans exception, c'est-à-dire Canai, Capital 21 Share, Bitwise, Grayscale et Franklin Templeton affichent un flux nul à 0 $ pour cette séance. Au classement des actifs gérés, les positions restent donc logiquement figées. Canary Capital est le grand leader avec ses 325,93 millions et 21 Share avec ses 250,68 millions continue de mener la danse. Bitwise, lui, est à 227,15 millions, conserve donc sa troisième place d'une courte tête face à Grayscale et ses 225,11 millions, avec un écart qui se maintient autour donc des 2 millions. Franklin Templeton, de son côté, ferme la marche avec 206,90 millions $. J'espère que la petite vidéo vous a fait plaisir. Encore une fois, bonne fête à vous, mais le bon et bravo pur, ça ne se voit pas d'ici 2026. Et puis, grand merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout.